Voilà, rebonjour à tous. Donc, il est 16 heures passées de quelques minutes. On va tranquillement commencer la présentation d'aujourd'hui. Donc, avant toute chose, je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Amélie. Je travaille au support client chez Self-Invest depuis 8 ans et demi maintenant. Et donc, en aparté un petit peu des fonctions de desk, j'ai aussi le plaisir donc régulièrement d'animer des présentations. Donc, ce qu'on appelle présentations sont des téléconférences qui ont pour but de promouvoir les activités et les services de la société WH Self-Invest. Donc, il y a plusieurs types de présentations. C'est souvent des présentations sur des fonctionnalités ou sur des stratégies. Ces présentations, elles sont toujours données, donc on le répète, à titre éducatif et indicatif. Il n'y a pas de volonté de vendre de la performance, simplement de guider les gens. C'est un petit peu de, comme je dis toujours, de brainstorming pour donner des idées et voilà, faire réfléchir, essayer de trouver des solutions. Parce que si on avait une solution toute faite, on l'utiliserait aussi. Donc non, ce n'est pas le cas, on cherche toujours. Donc voilà, c'est vraiment dans le but d'agrémenter aussi les services proposés par le courtage. Donc c'est quelque chose de plus. Si on peut aider, effectivement, c'est toujours mieux. Alors aujourd'hui, c'est un sujet plutôt qui concerne une fonctionnalité de la plateforme NanoTrader. NanoTrader Full. Donc les screeners sont disponibles uniquement avec NanoTrader Full. Et le sujet aujourd'hui, c'est effectivement de voir ensemble comment on construit un screener, enfin déjà ce que c'est, ce qu'est un screener, et ensuite comment on le construit. Excusez-moi. Donc cette présentation, elle sera comme d'habitude enregistrée et ensuite diffusée à nouveau sur YouTube d'ici quelques jours. Donc pour les gens qui n'ont pas la possibilité de suivre la présentation ou pas en totalité, aucune inquiétude, elle sera disponible de nouveau et vous pourrez en fait visionner à volonté. Et puis au-delà de ça, on reste, mes collègues et moi, à votre disposition si vous avez des questions suite à la présentation. Alors, on ne va pas passer, je ne pense pas 1 heure. Ce sera une présentation qui est un peu plus courte aujourd'hui, parce que c'est assez précis, assez condensé. Ça ne concerne effectivement que la construction du screener. Donc, comment on va voir ensemble la définition et comment, en fait, on le fait. Donc, c'est assez court. Et en tout cas, vous aurez le support visuel ensuite pour pouvoir le refaire et puis aussi la possibilité de nous contacter si vous avez besoin d'aide. Donc voilà, donc là je vous ai laissé le sommaire. Donc on va rentrer dans le détail. Je commence déjà juste par vous afficher cette petite notice de risque. Et voilà, on attaque. Donc il y aura une petite partie théorique qu'on va voir ensemble ici avec le PowerPoint. Et puis ensuite, on passera en fait sur la plateforme, excusez-moi, pour une petite séance pratique. Alors le premier point, c'est effectivement définir ou comprendre ce qu'est un screener. Donc le screener, en fait, c'est un outil qui est disponible donc gratuitement dans NanoTrader Full et qui va permettre effectivement, son but c'est d'identifier des opportunités. Donc comment ça fonctionne? En fait, c'est un outil qui va passer en revue en fait toute une liste d'instruments par rapport en fait à une étude, à un modèle d'étude. Et donc en fait le modèle d'étude, il va être très rapidement appliqué à chaque sous-jacent qu'on va mettre dans la liste. Donc le sous-jacent, c'est l'instrument financier. Donc on va créer une liste avec des instruments financiers. On va demander à la plateforme de donner son sentiment par rapport en fait à la stratégie mise en place pour chacun des instruments financiers. Donc c'est pas très compliqué. Donc l'idée c'est effectivement d'appliquer un modèle d'étude à toute une liste de valeurs. Et donc on va avoir le sentiment pour chaque sous-jacent et on pourra prendre des décisions assez rapides suite à ça. Donc en fait, c'est effectivement au trader de définir ce qu'il va rechercher comme critères, donc modèle d'étude, signaux, patterns, tendances. Et le tableau en fait affichera des résultats effectivement pour chaque instrument de la liste. Donc je pense pas qu'il y ait plus à dire techniquement, c'est pas très compliqué.
ça dépend ce qu'on souhaite mettre en valeur. Et donc, il faut le définir au départ, c'est surtout ça. Et puis ensuite, créer le modèle d'étude et ensuite construire le screener, donc en appliquant simplement le modèle d'étude à toute une liste qu'on aura prédéfinie. Voilà, on va voir ensemble. Donc, il y a aussi déjà des screeners dans NanoTrader hein, qu'on pourra passer aussi rapidement en revue. Donc, c'est-à-dire qu'on a déjà défini plusieurs types de critères qu'on souhaitait mettre en avant. On a déjà créé une liste avec des instruments, donc cette liste, elle peut être modifiée. C'est pas parce qu'il existe déjà, hein, c'est parce que le screener existe déjà qu'il ne peut pas être modifié, au contraire. C'est simplement qu'il y a déjà des éléments, déjà des critères qui ont été appliqués à une liste de sous-jacents qui peut être complétée. Et puis, chacun peut créer sa liste. Et puis, on peut simplement créer une étude et puis on veut savoir comment se situe chaque instrument par rapport à l'étude. Voilà. Donc là, on passe rapidement à la construction d'un screener. Là, aujourd'hui, donc, on a souhaité mettre en évidence on a souhaité mettre en évidence en fait les retournements de tendance, donc pour la saisie d'opportunités sur des instruments. Et pour ça, en fait, moi j'ai sélectionné notamment deux signaux, le Three Line Breaks et le signal Range Breakout. Donc, simplement pour mettre en évidence que ce sont des éléments qui permettent effectivement d'identifier des cassures. Et donc, quand il y a des cassures, en fait, on change simplement de tendance. Et dans différents time frames. Voilà. Donc, on peut identifier des retournements. Parce que vous savez bien qu'une tendance, elle va dépendre du point de vue qu'on va observer. Et donc, il y a des tendances à long terme, il y a des tendances à moyen terme, il y a des tendances à court terme. Donc, ça, c'est à vous de le définir. Et ensuite, la plateforme, elle est bête et disciplinée et elle regarde simplement ce qu'on lui demande et elle donne l'information. Voilà. Et pour le retournement de tendance, notamment les signaux, ces deux signaux-là, et aussi l'indicateur Heiken-Ashi sont pas mal. Donc là, aujourd'hui, on va plutôt voir les signaux, donc Three Line Breaks et Range Breakout. Donc quelques petits exemples. Alors, comment ça se passe? Donc effectivement, on crée un modèle d'étude. Donc là, c'est par rapport à un indicateur ou à un signal. Donc on ouvre un graphique, on applique ici l'indicateur. On met les critères qu'on souhaite visualiser, donc aussi le time frame du graphique qui nous intéresse, c'est-à-dire à quel horizon on souhaite identifier le retournement de tendance. Et puis, donc, on crée un modèle d'étude qu'on va nommer. Là, on peut l'appeler par exemple retournement de tendance. Et donc ensuite, la plateforme va analyser tous les sous-jacents qui présenteront en fait cette configuration où il y aura un retournement de tendance. Et donc à saisir ou pas. Voilà. Donc après, la décision appartient en fait au trader, hein, c'est-à-dire que on va le voir. Voilà, toujours dans la construction du screener, pardon. Donc on crée un modèle d'étude, on le nomme. Ensuite, pour construire le screener à proprement parler, on va dans la barre espace travail, sous le dossier screener, clic droit, on cliquera sur nouveau. Et donc ça ouvre simplement une nouvelle fenêtre pour créer son screener. On peut sélectionner les instruments, que ce soit des paires de devises ou autres. Hein, ça, c'est simplement la présentation. Donc ici, ce sera le cas, ce sera des actions aujourd'hui. Et ensuite, on ira sélectionner le modèle d'étude qu'on voudra en fait appliquer et qui s'appellera donc retournement de tendance, recherche de tendance, peu importe comment vous voulez le nommer. On nommera aussi le screener. Et puis, c'est parti. Donc, en fait, le screener déclenchera un tableau. Donc, on aura un tableau qui va s'ouvrir dans la plateforme. On va voir ensemble. Et qui donnera en fait toute une série de résultats avec un sentiment, notamment pour toute une liste en fait d'éléments qu'on aura souhaité visualiser. Voilà. Donc c'est pas très très compliqué, hein, donc voilà, je propose qu'on passe directement pour le voir dans la plateforme.
Alors voilà, donc là, lorsque vous ouvrez votre plateforme, donc il n'y a pas grand-chose. Donc on va commencer par créer un modèle d'étude. Donc pour ça, on va sélectionner un instrument au départ. On va prendre aussi, donc, je vais commencer par une action française, qui m'a, excusez-moi, qui m'avait servi pour l'étude. Après, chacun est libre, hein, ça, il faut entendre que c'est pas, il n'y a pas du tout valeur de conseil aujourd'hui, hein, c'est simplement pour montrer comment on fait ça. Donc, on peut prendre par exemple le titre en CFD, donc total. Donc, à savoir aussi que là, donc c'est sur des CFD actions, mais vous pouvez aussi le faire avec des vraies actions dans la mesure où vous ouvrez un compte action. Donc là, ce sera un CFD action et on va demander effectivement à la plateforme de nous indiquer des retournements de tendance, peut-être sur des bougies en 60 minutes, pour voir quelle est en fait. Oui, excusez-moi, j'ai une question dans l'outil excusez-moi, de téléconférence. Donc on me demande si au fait ça marche aussi pour les futurs. Absolument, hein. Peu importe l'instrument, c'est en fait c'est des éléments qui fonctionnent sur tous les instruments. C'est-à-dire que vous pouvez, c'est une étude qui va donner une information, une tendance, un retournement de tendance. En fait, ça pourrait être de la volatilité, n'importe quoi. Oui, c'est ça, volatilité, tendance. Bon, c'est les éléments principaux. Ou alors carrément simplement un signal d'achat ou de vente sur un instrument. Et là, ça permet en fait de mettre en évidence. Voilà. Donc, ça peut être appliqué sur tous les instruments. Alors, donc on ouvre son graphique. Donc, on sélectionne l'unité de temps. On fait un clic droit. Donc, on peut charger des données. Bon, là, la plateforme en général, elle charge le maximum. Hein. Voilà. Donc, chaque bougie représente une durée d'une heure. Donc, on va mettre le compte paper. Voilà. Donc, à partir de là, on n'a rien. Donc, l'étude est à créer. Donc, pour créer l'étude, ça pourrait être un croisement de moyenne mobile pour donner une tendance. Je vous en prie. Ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer qui vous donnera un signal ou une information pour de la volatilité, pour de la tendance, pour un retournement de tendance. Donc, aujourd'hui, c'est des actions en retournement de tendance. Donc, on va aller sélectionner l'indicateur. Donc, on va prendre le 3 line breaks. Donc là, on a l'indicateur. Voilà. On va ajouter en fait le MetaSentimentor. Parce qu'en fait, pour créer un modèle d'étude, il faut le MetaSentimentor. Le MetaSentimentor, c'est l'outil dans NanoTrader qui permet d'analyser en fait le sentiment. Et c'est le sentiment qui va dire effectivement s'il y a un retournement de tendance, s'il y a de la tendance, quelle est la tendance, s'il y a de la volatilité, etc. Donc, ça va être le MetaSentimentor qui analyse en fait les signaux. Donc là, par exemple, pour le 3 line break, l'idée, c'est qu'effectivement, quand le cours sort de la zone qui a été identifiée, donc par exemple, ici, on voit donc signal haussier, donc toute cette zone-là donc, est en tendance haussière. Et là, en fait, la bougie clôture en sortie. Et donc là, en fait, la plateforme a repéré en tout cas un signal short donc, à la suite d'une tendance haussière. Donc, c'est un retournement de tendance. C'est un exemple. Hein, donc,
Et donc, on va mettre le méta-sentimentor si je ne l'ai pas déjà mis. Ou... je ne sais plus du coup. Voilà. Et donc, le méta-sentimentor, en fait, analyse les sentiments donnés. Donc, vous voyez ici, donc, au retournement, donc retournement de tendance. Donc, ici, par exemple, la zone rouge, on était en tendance baissière. Le cours donc, sort à la hausse et là, la plateforme identifie un signal haussier, donc signal 200. Donc là, en fait, ça nous indique simplement, hein, tout bêtement, un retournement de tendance. Puis donc, toute cette période-là, le cours est dans la tendance haussière, il ne se passe rien. Et puis là, par exemple, le 29, donc aujourd'hui, pardon, c'est tout dans la même journée, excusez-moi, je dis une bêtise. Mais sur cette bougie-là, donc qui est la bougie du jour, hein, donc ce matin, à 9 h, retournement de tendance, donc tendance baissière. Bon, après, ça peut être dans la même journée, hein, là. Donc toutes ces journées-là, en fait, elles sont haussières. Donc il y a eu plein de journées qui étaient en tendance haussière. Mais ça pourrait être dans la même journée, donc sur un graphique en 60 minutes, ça peut être, vous voyez, différents signaux assez proches. Voilà. Donc on va simplement maintenant enregistrer le modèle d'étude. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Donc le modèle d'étude, hein, comme on l'a dit, doit comporter les éléments qui vont nous permettre de mettre en évidence ce qu'on souhaite. Le méta-sentimentor. Et ensuite, donc il faut l'enregistrer et lui donner un nom. Donc on va en fait sur la disquette et on va aller cliquer sur enregistrer comme modèle, comme étude modèle. Et là on va lui donner un nom. Donc on avait dit qu'on l'appelait retournement tendance. Voilà, donc ça c'est une étude, un modèle d'étude qui existe maintenant dans la liste des modèles d'études. Comme si on va en fait sur le fichier jaune ici dans la plateforme modèle d'étude, on le trouve en fait dans notre liste retournement tendance. Donc voilà, c'est un modèle d'étude qui existe. Et ensuite, donc, maintenant, il n'y a plus qu'à créer le screener. Donc, barre espace travail. Bon, il y en a d'autres hein, déjà, hein, avec des signaux, par exemple, les reversals, etc., sur les indices matières premières, sur le forex. Donc, on pourra lancer, hein, on va regarder. Je vais juste regarder comment... On pourrait... modifier. En fait. Ok, d'accord. On va voir. Alors, le screener. On clique droit, nouveau. On lui donne un nom. Donc, on peut l'appeler retournement tendance. Modèle d'étude, on va chercher le modèle d'étude qu'on a appelé retournement tendance. Et on va enregistrer. Ensuite, on va bien sûr sélectionner les contrats. Donc, sélectionner les contrats sont les instruments financiers sur lesquels on veut en fait vérifier le retournement de tendance. Ou en tout cas, voilà, que le signal a lieu. Alors, comme aujourd'hui, l'idée, c'est de voir ça un peu sur des actions. Donc, on va aller sélectionner des titres d'actions. Des titres, pardon. Alors, on va regarder quelques titres en France. C'est au hasard, hein, avec des noms connus. Voilà,
Juste, c'est pour créer une petite liste. En Europe, voilà. Carrefour. Banque. On pourrait toutes les faire en fait, hein. C'est pas du tout. On pourrait toutes les sélectionner. Hein. Voilà. Peu dans tous les domaines. Bancaire. Volkswagen. Voilà. Ensuite, on peut prendre quelques américaines aussi. Si... Alors, est-ce que le marché, oui, il est 16h24, oui. Après, vous pourrez sélectionner vos actions, hein, c'est simplement... c'est pour simplement aussi pour vous montrer comment est-ce qu'on fait ça, donc voilà. Je pense que j'ai été dans les equity. Donc voilà. On va commencer avec ça, hein, simplement pour avoir une idée et voir ce que ça donne. Donc on aurait pu en prendre plusieurs, hein, on aurait pu en prendre plus. Voilà, je crois que c'est des listes de jusqu'à 350 qu'on peut créer, il me semble. Voilà, donc on va l'enregistrer. Oups, on va l'appeler. Retournement, tendance, equities par exemple. Voilà, on enregistre. Voilà, donc elle est enregistrée, le screener est enregistré, il est ici. Puis ensuite, on va l'exécuter. Donc là, on pourrait par exemple fermer. Rien à voir avec ça, voilà. Alors, quand on clique sur exécuter, ça lance en fait une petite fenêtre. Alors, il faut savoir aussi que le screener, c'est pas quelque chose qui se fait automatiquement à certaines heures, etc. En mode automatique, c'est pas quelque chose qui est permanent. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment au trader à lancer régulièrement son screener pour voir en fait s'il a des nouvelles informations à communiquer. Donc, de temps en temps, hein, lorsque vous voulez avoir... mettre un petit peu à jour, vérifier des choses, il faut relancer en fait les screeners. Voilà, ça ne se fait pas automatiquement. Et le screener, je pense que c'était indiqué dans les slides du PowerPoint tout à l'heure, n'ouvre pas en fait l'étude, le screener ne lance pas d'ordre. Donc c'est vraiment simplement comme une information qu'on pourrait lire. Et ensuite, c'est au fait au trader une fois qu'il a vu en fait ce qu'il voulait, ce qui l'intéressait comme information, à lancer en fait ça, l'étude éventuellement, ou à mener l'action sur le titre qu'il souhaite. Voilà, le screener ne fera rien lui-même, hein, il donne simplement l'information. Excusez-moi parce que j'avais une question en même temps dans le petit forum, là, le petit chat. Donc oui, effectivement, monsieur, le webinaire est enregistré comme tous les webinaires et il sera posté sur YouTube. Donc vous aurez tout à fait la possibilité de regarder, en fait, de visionner à nouveau et à volonté dès que possible. Dès que j'aurai le temps de le poster, je le posterai. Donc au plus tard semaine prochaine, au plus tard. Hein. Je pense même, là on n'est que mardi, donc pour la fin de semaine, normalement ça devrait être bon. Voilà, donc pas d'inquiétude.
Et puis, si vous avez des questions sur les screeners et que vous n'avez pas pu suivre, vous pourrez aussi, comme je le dis toujours, vous pouvez aussi nous contacter au support client. On est là pour vous renseigner. Hein. Voilà. Donc, voilà, maintenant on a créé le screener, il existe, on a mis la liste, etc. Donc, on va le lancer, en fait, simplement, et voir ce que ça nous donne comme information. Vous voyez, donc, en fait, c'est ça, pour ça qu'on appelle ça un screener, un script. Ça va, en fait, appliquer l'étude à chacun des titres qu'on a sélectionnés, et pour donner, en fait, une information sur un signal. Donc là, en fait, retournement de tendance sur des bougies d'une heure, ça veut simplement dire, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un signal 100 ou 0. Hein. Donc parce que 100, c'est un signal d'achat, donc ça veut dire qu'on sort d'une zone baissière et on passe à une zone haussière. Donc il y a un signal de 100. Et à l'inverse, 0, donc il y aura ainsi un retournement baissier. Donc on était dans une tendance haussière et on passe à une tendance baissière. Donc a priori, il n'y a pas de 0, donc on va regarder ce que donne Michelin. Donc vous avez vu en double-cliquant. Donc là, en fait, on regarde. Donc après le signal, normalement, on n'est plus à 100. Hein, c'est-à-dire qu'une fois que le signal est passé, c'est pour ça, en fait, que les signaux Line Break et Open Range sont intéressants pour le retournement de tendance parce qu'ils mettent en évidence vraiment le moment où ça se retourne et du coup, pas un autre moment. Hein. Donc là, quand on regarde en fait aujourd'hui sur Michelin, voilà, là on a en fait un retournement maintenant, donc ça vaudrait la peine effectivement, bon, retournement, là en fait le moment, la tendance baissière était assez courte, donc après à chacun de voir, hein, ça c'est pas... Mais là, par exemple, si on avait regardé, on avait fait ça le 25, on aurait vu effectivement à 13h, sur la bougie de 13h, un retournement. Donc voilà. Là, ici, c'est indiqué ici. Ensuite, il y a Nestlé qui indique ça aussi. Donc, on regarde aussi. Donc, Nestlé, pareil. Donc, bougie de 16h. Voilà. On passe en tendance. On passe en tendance à moins, enfin, sur une période de bougie d'une heure, on passe à une tendance haussière. Donc ça peut être appliqué en fait à des graphiques en 30 minutes, en 1 heure, en daily aussi, et sur les titres que vous avez sélectionnés. Donc si je vous montre par exemple un autre titre où il y aura 65, par exemple Danone, 65, ça veut dire qu'en fait le signal a déjà été donné sur une bougie précédente en fait, hein. C'est-à-dire qu'on est revenu à une zone tampon entre les deux, entre la tendance haussière et la tendance baissière. Donc ça veut dire effectivement là 65 on est déjà, il y a déjà eu un signal de retournement un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc autant en fait, alors soit vous pouvez lancer effectivement régulièrement toutes les heures, toutes les demi-heures en fonction de l'horizon en fait que vous cherchez. Et donc le relancer régulièrement pour voir effectivement, pour ne pas passer toute une journée en fait, ça sert en fait à simplement ne pas ouvrir 150 graphiques et à les passer tous en revue tout le temps pour voir ce qui se passe sur chacun des graphiques. C'est-à-dire qu'on va demander à la plateforme de faire ça et donc on peut faire ça en fait sur des graphiques en une demi-heure. Donc en fait, c'est à chaque fois il faut réenregistrer le modèle d'étude ou le modifier. Hein. C'est-à-dire que là, on avait enregistré un modèle d'étude qui était en fait sur des bougies de 60 minutes. Donc, c'est vraiment l'élément, il est vérifié par rapport au modèle d'étude qui a appliqué au sous-jacent. Hein. Donc, si par exemple, on voulait vérifier des éléments sur des bougies de 30 minutes, il faudrait refaire une étude. Donc, on va essayer avec l'Open Range Breakout. Donc là, je vais fermer ici. On va faire le même travail. Donc, on ouvre un graphique. On va dans la liste CFD Forex, Equities.
On va de nouveau recommencer le petit boulot. Après, bon, on va essayer d'en prendre... J'en prends un au hasard, hein. C'est simplement pour montrer. D'accord. Donc, je vais charger des données en 30 minutes. Donc, ça veut dire que chaque bougie représente une durée de 30 minutes. On va charger un petit peu d'eau. Voilà. Et donc là, on va créer une autre étude à partir d'un autre signal de retournement. Qui est le range breakout. Voilà. En tant que sentimentor. Bon, il s'est mis 2 fois. Donc là, on en supprime un. Puis le méta-sentimentor, toujours, sans quoi on n'a pas d'analyse, hein, puisque c'est lui qui définit si le signal il est à 100 ou à 0. Donc sentimentor. Et voilà, donc quand ça passe en fait, quand c'est à 100, on aura un signal haussier, donc pour les barres, et sinon un signal baissier qui sera analysé. Donc comme c'est des signaux, on ne peut pas modifier. Hein, on peut pas modifier. C'est des choses développées sous Express. Donc on ne peut pas modifier l'interprétation. Ce qu'on peut faire avec des indicateurs classiques. Et en fait, on peut leur faire dire un peu ce qu'on a envie de mettre en évidence. Donc voilà. Donc là, en fait, l'étude, elle existe. Hein, donc elle est en 30 minutes avec le signal range breakout et le méta-sentimentor. Donc on va l'enregistrer. Donc si vous vous souvenez bien, pour enregistrer le modèle d'étude, on va sur la disquette, enregistrer comme étude modèle. On va l'appeler retournement tendance. Tendance 1, parce que sinon, bah, on copie, hein, ça ne va pas le faire. On enregistre. Voilà, on a le modèle d'étude qui existe. Donc, ensuite, on peut fermer ici. Et là, maintenant, on va créer le screener. Donc, clic droit, nouveau, nom, retournement tendance 1. Après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On pourrait dire retournement breakout, range breakout par exemple, ce serait peut-être plus parlant. Voilà. On va sélectionner les contrats. Allez, soyons fous. On va essayer toutes. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais non, c'est trop. Il y a une limitation. Hein. Alors, on va essayer toutes les actions France et US. Ouais, bon, ça va prendre du temps par contre, hein, mais parcourir. Donc, on va chercher notre retournement de tendance ici. On la nomme. Retournement tendance breakout. Et on va enregistrer. Voilà. Et là, en fait, excusez-moi, on voit que c'est ici dans la liste hein, des screeners. Hop, screener, script, retournement, range breakout. Donc, clic droit, exécuter. Et là, donc ça va être un petit peu plus long parce que ça va passer en revue toutes les actions, tous les CFD Actions France et CFD Actions US.
qu'on va la laisser faire, hein, ça. En fait, c'est vraiment un calcul mathématique. Donc, on applique la formule du range breakout à chacun des titres qui est dans la liste et voir si ça donne lieu effectivement à ce fameux retournement haussier ou baissier, ou si c'est entre les deux. Et dans ce cas-là, on n'y prête pas attention, quoi. Mais ça permet quand même de s'éviter beaucoup de travail manuel et qu'on peut refaire régulièrement, hein, donc sur des bougies de 30 minutes. On peut faire aussi en 10 minutes, hein, en 5 minutes. Mais bon, après, voilà, une tendance en 5 minutes, après, ça dépend, hein, si on fait du scalping. Donc, y a rien n'est à exclure, quoi, hein. Donc, ça va être juste un petit peu plus long, mais bon. Il y a quand même beaucoup de titres, hein, là, du coup, sélectionnés. C'était pour vous montrer. Après, je pense que c'est 350, là, c'est 350 le maximum qu'elle peut analyser en même temps. Donc, on en est haussé. On va avoir une liste immense, hein, bien sûr. Donc forcément, hein, plus vous mettrez de titres et plus elle va faire, elle doit travailler pour ça, hein, donc c'est quelque chose qui est complètement logique. Donc voilà, il faudra juste être peut-être moins gourmand. Donc la liste de tout à l'heure qui était 21 lui a donné beaucoup moins de fil à retordre. J'espère qu'on n'a pas pour 2 heures, sinon on recommencera avec moins. C'était pour vous montrer surtout que c'était possible, hein, donc après rien ne vous empêche, hein, vous êtes sur votre PC, vous lancez ça, vous faites autre chose. C'est sûr qu'il ne faut pas que ça prenne une demi-heure sur des bougies d'une demi-heure non plus, donc voilà, il faut être raisonnable, hein, c'est ça. On est déjà au M. Bon, ça devient bon a priori. On va attendre encore un petit peu. On va avoir un tableau immense, hein, ça c'est clair. Après, ça dépend aussi. Il y a des gens qui ont plusieurs écrans. Voilà, tout est possible, hein. Vous lancez ça sur un écran à côté et puis
On voit le temps que ça prend en fait pour scanner une action. Hein, si on regarde bien, c'est quand même assez rapide parce qu'il y en a beaucoup, donc on va défiler une par une. Bon. Je pense qu'on a fait le plus gros, donc on va patienter un petit peu. Hein. Voilà, vous savez à quoi vous attendre. Hein, si vous lancez des gros screeners, donc il vaudra peut-être mieux scinder, créer différents. Ça, c'est aussi possible. Hein. Alors, j'espère qu'elle ne va pas bugger et qu'elle nous fait le résultat. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'actions quand même. Là, maintenant, on est dans les actions françaises. Je vois pas trop la logique par ordre alphabétique, alors que tout à l'heure, oui, mais bon. Bon, ça peut être beaucoup moins long si on met beaucoup moins d'actions, hein, on est bien d'accord. Donc, je peux parler pendant ce temps des autres, donc sans forcément pouvoir entrer à l'intérieur. Donc, vous voyez, en fait, les autres screeners, ils se trouvent ici dans la barre espace donc, qui se trouve en fait sur la gauche de la plateforme. Donc, dans le dossier screener, vous voyez, en fait, on a déjà toute une liste de screeners. Donc, en fait, ici, on les a vraiment bien scindés. C'est-à-dire qu'on a créé vraiment des screeners pour tous les types. En fait, on a essayé de trouver des idées pour montrer des choses assez précises. Donc, sur des actions. Donc là, par exemple, il y a la tendance du jour sur les CFD Forex. Donc, c'est un mélange, en fait. Hein, c'est un mélange d'éléments qu'on a regroupés. Donc là, elle va essayer de... On va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, screener, il est... Donc, on ne peut pas l'ouvrir en entier, hein, forcément, on fait avec la souris. Donc, elle l'a fait. Hein. Alors, on va regarder s'il y a quelque chose qui est en tendance. Donc, hop, on scrolle. Donc, tout ça pour... Donc, a priori, le plus, c'est 98. Donc, on double-clique pour ouvrir le graphique. Et là, en fait, ouais. Alors, ici, en fait, on a effectivement un signal. Il faut savoir que la plateforme le prendrait à 100. Donc, 98, ça donne quand même... Il est en train d'être validé, en fait. Hein. Donc là, on est... Comme c'est des bougies d'une demi-heure, si la bougie n'est pas forcément terminée, c'est difficile de valider le signal parce qu'en fait,
c'est à la fin de la bougie. Donc, ce qui explique que c'est pas encore à 90, c'est pas encore à 100. Mais en fait, ça, c'est une action qu'il faut simplement continuer à suivre et peut-être à relancer pour s'apercevoir qu'il y aura un signal haussier. Donc, ce sera sûrement pareil pour la Fnac. Pareil pour, en fait, la liste les premiers, quoi. Ça, je sais pas ce que c'est à Fnac comme titre. Mais si on regarde de plus près, voilà, a priori, à la fin de la bougie, il pourrait y avoir une confirmation. Donc, ça, en fait, ça a surveillé. Voilà. Donc, ces titres-là, en fait, c'est parce que les bougies sont pas terminées que c'est difficile. Bon, après, il y en a d'autres, ils sont très loin. Hein. Donc là, par exemple, quand c'est à 65, si on regarde, on va se retrouver, en fait, ça sera complètement différent. Hein. On ne sera pas sorti de... Voilà, on est carrément... Voilà, là, il n'y a rien de particulier à noter parce qu'en fait, on est déjà sorti bien plus tôt de la zone. Et donc là, la plateforme, elle indique aucun retournement de tendance. Hein. On est en tendance. Voilà. Puisque l'idée, c'est, comme je vous le disais, de mettre en évidence ici donc des retournements de tendance. Et du coup, quand c'est des signaux intermédiaires, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas en tendance. Par contre, si on va vers le bas, c'est pareil. À 3, on est proche de 0. Donc là, on est vraiment à la clôture de la bougie. Parce qu'en fait, c'est cette bougie-là qui sort. Et c'est sur cette bougie-là, en fait, qu'en mode automatique, la plateforme lancerait le signal pour opérer une vente. Donc ça, voilà, les premiers, en fait, sont des titres à surveiller pour voir, en fait, ce qui se passera à la fin de la bougie, qui sont des bougies donc d'une demi-heure. Voilà, titre peut-être à rescanner en fait un petit peu plus régulièrement pour voir ce que ça donne. Voilà, en tout cas, la plateforme, elle l'a fait. Bon, c'est beaucoup plus long. Donc, l'idéal, c'est de faire quand même avec moins de titres et puis de voir ce qui se passe. Donc, l'idée, c'est effectivement de se trouver des opportunités de trade. Et donc là, ici, c'était trouver des opportunités de trade sur des actions, CFD actions, qui sont en train, en fait, effectivement, de montrer un retournement de tendance. Et donc, simplement, on applique dans ce cas-là des éléments qui permettent d'identifier. Et donc, c'est notamment des signaux de retournement comme le signal range breakout ou le signal three line breaks. Donc, voilà, les screeners se trouvent ici. Donc, je disais, je vais continuer, c'est qu'il y en a déjà toute une série. Là, on en a 28 qu'on a déjà créés. Quand vous cliquez sur les petits plus, vous les voyez, hein. Donc, c'est des figures ici, par exemple, des figures de chandeliers. Donc, c'est vraiment intéressant parce que, du coup, c'est des listes qui existent déjà. Donc, vous embêtez pas, mais vous pouvez, en fait, utiliser le screener et le modifier. Donc là, cette fois-ci, on va ouvrir. Par exemple, volatilité, ou tendance du jour. Si on fait modifier, en fait, on peut aller en fait en cliquant, voilà, nous c'est ce qu'on fait, on fait une proposition en fait, hein, ici avec un mélange CFD Forex, bon, c'est principalement des indices qu'ils ont mis à l'intérieur, hein, mais en fait en cliquant ici sur sélectionner des contrats, vous pouvez modifier hein, le screener et l'enregistrer, voilà. Donc c'est pas quelque chose qui est figé, ce sont des exemples, c'est des idées qu'on donne, c'est des choses qu'on a développées. Il y a aussi des fois, parfois pour certains, des colonnes avec des informations supplémentaires. Et en fait, vous pouvez modifier par l'ajout de titres, par exemple, ou d'instruments que vous voulez screener. Voilà. On trouve effectivement que c'est un outil assez sympathique qui permet de ne pas pouvoir, de toute façon, vous savez, on ne peut pas surveiller à l'œil nu comme ça plus de 150 ou plus de 300 titres, c'est impossible. Donc, cet outil permet de le faire avec une étude. Voilà. Donc, juste pour finir avec la présentation. Donc, comme je vous l'ai dit, les screeners, il y en a 28. Ils sont donc 28 proposés gratuitement aux clients qui utilisent NanoTrader Full. Et donc, vous avez un détail aussi sur le site internet quand vous allez sur la page d'accueil et vous cliquez ici dans cette partie gauche et que vous cliquez dessus, vous avez un détail des différents screeners qui existent. Voilà. Donc, pour les gens qui n'ont pas encore NanoTrader Full, vous pouvez faire la demande
au service client. Donc, si vous êtes utilisateur, par exemple, de NanoTrader Free et que vous voulez tester, mettre en place des stratégies et les tester, vous faites simplement une demande par écrit, donc par email au service client pour demander le changement. Donc, ce n'est pas un changement qui vous engage dans la durée, c'est-à-dire que la plateforme, vous pouvez la prendre et la payer pendant 1 mois et ensuite retourner à votre abonnement classique. Ça, c'est la première chose. Et puis, pour les gens qui n'ont pas encore ouvert de compte, vous pouvez aussi faire une demande pour tester la plateforme en démo. Donc, c'est ici sur la page d'accueil NanoTrader Full avec les instruments que vous souhaitez trader. Donc, que ce soit les CFD ou les futurs, vous pouvez sélectionner l'un ou l'autre. Voilà, NanoTrader Full, CFD Forex Futur. Il y aura beaucoup plus de choix, CFD Forex forcément à tester. Et ensuite, si suite à ça, effectivement, vous êtes satisfait et que vous avez envie de procéder à l'ouverture d'un compte, vous cliquez ici sur ouvrir un compte. Et là, vous arrivez en fait sur les différentes possibilités qu'il y a de nous soumettre un dossier d'ouverture de compte. Donc, vous pouvez télécharger les documents et nous les envoyer par email, ou aussi procéder à l'ouverture de compte en ligne. Et là, vous remplissez simplement un formulaire. Il n'y a plus rien à imprimer, ni à signer manuellement. Il faudra simplement envoyer les documents. Voilà. Donc, je vous rappelle que le webinaire, il sera posté assez rapidement sur YouTube, donc pour les gens qui n'ont pas pu suivre en totalité. Et puis, sinon, pour les autres, je vous remercie de votre présence et d'avoir suivi le webinaire. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, support client, si vous avez des questions. Voilà. Je vous remercie encore de votre présence et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.